Dans la précédente vidéo, nous avons effectué la configuration sur le module gestion études. La dernière étape dans la précédente vidéo était liée à la page mention et appréciation. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre et terminer la configuration du module gestion études. Donc, nous allons dans affectation enseignant. Dans cette page, nous avons deux zones. Donc, la zone enseignant classe et la zone enseignant et matière. La première zone consiste à attribuer des classes à un enseignant. C'est-à-dire, si un enseignant lambda enseigne dans deux classes, on sélectionne donc le nom de l'enseignant, l'identité de l'enseignant, on sélectionne la première classe, on l'ajoute. Ensuite, on sélectionne la deuxième classe et l'enseignant. Par exemple, en quatrième aussi, on sélectionne la quatrième, puis on ajoute. Dans la seconde zone, nous avons enseignant matière. Enseignant matière consiste à attribuer une matière à un enseignant selon les classes dans lesquelles il a été assigné. Cependant, là, nous n'avons pas encore des enseignants. Ce que nous ferons, nous allons créer ou encore ajouter des enseignants. Alors, nous irons dans le module gestion des enseignants. Donc, gestion personnelle. Ajouter un personnel. Ajouter des enseignants. Donc ici, nous avons un formulaire qui nous permet d'ajouter un enseignant ou bien un personnel. Donc nous allons définir le nom. Nous mettrons Malonga. Le prénom Junior. Le sexe masculin, c'est suffisant. Né on doit mettre une date, je mettrai 1990 par exemple, 10 à Oyo, le pays Congo, l'adresse email écolo.open et éducation@gmail.com. Sous ce champ, vous mettrez l'adresse email de l'enseignant. Numéro de téléphone 06 640 654 88 99. Ici, boîte postale, en fait, c'est facultatif. Donc là, le logo ou bien l'avatar de l'enseignant, bon, nous n'en avons pas. On va l'ajouter nous allons ajouter sur le prochain enseignant. Donc là, si on réactualise, nous avons bien l'enseignant qui a été ajouté. Donc, ce qui va s'en suivre après, c'est... En fait, là, juste pour préciser, c'est juste un personnel qui a été ajouté. Donc là, il n'est pas attaché à un profil. Donc on ne sait pas s'il est enseignant, si c'est le directeur, si c'est le secrétaire, l'intendant. Donc nous irons au niveau des profils. Donc nous allons définir le profil du personnel qu'on a ajouté afin de définir sa catégorie. Donc nous irons au niveau du menu gestion profil. Ici, nous avons déjà deux profils définis lors de la création de la base. Nous avons le profil admin, nous avons le profil enseignant. Donc, on a la possibilité ici d'ajouter des profils. Donc ici, nous avons la page de création d'un profil, le nom du profil. Si on veut tout cocher, donc on attribue au profil toutes les fonctionnalités de l'application, comme on peut décocher et les attribuer une par une. En fait, ici, nous avons les profils, les droits ou encore les rôles qui sont repartis par module. Donc ici, dans le module gestion études, dans le menu ou dans le sous-menu période, donc je vais vous montrer période, nous avons ces différentes fonctionnalités. Ici, créer, c'est pour créer la période, modifier la période, supprimer une période. Et nous avons créé une année académique, modifier, supprimer.
Ici, voir en fait les périodes, c'est pour accéder au sous-menu période. Donc pour un utilisateur, si cet utilisateur n'a pas ce profil coché, il ne pourra jamais accéder à ce sous-menu ou à cette page. Ça veut dire que toutefois, quand on définit un profil pour chaque sous-menu, ne pas oublier de cocher le rôle voir quelque chose, Si on a, c'est le cas là, ici c'est accéder, voilà. Ici accéder, c'est accéder à la page niveau département unité d'enseignement. C'est pareil partout. Donc ici c'est accéder aux emplois du temps, accéder. Donc si soit c'est voir, soit c'est accéder. L'un des deux. Ou encore un truc dans ce sens. Donc là, nous avons voir les frais d'inscription. Donc ça veut dire que toutefois quand vous attribuez un rôle à un utilisateur, si vous voulez l'attribuer par exemple le rôle d'ajouter une matière, ne pas oublier de l'attribuer le rôle qui lui permet d'accéder même à la page d'ajout d'une matière par exemple. Donc ici nous avons déjà le rôle enseignant, nous allons retourner sur la liste, nous allons voir les différents rôles qui lui sont attribués. Donc ici nous remarquons bien dans la gestion d'études, rien ne lui est assigné. Donc parce que ça ne le concerne pas. Ce qui lui concerne plutôt, c'est plutôt la gestion des examens, c'est-à-dire l'enseignant peut effectuer une demande de programmation d'évaluation, accéder à la demande d'évaluation, modifier la demande de programmation d'une évaluation, annuler la demande de programmation d'une évaluation. Ensuite, la confirmation, c'est pas important pour lui. Saisie des notes, donc accéder à la saisie des notes, il ne peut pas annuler. Donc celui qui, en fait, il n'a pas la légitimité d'annuler une saisie de notes, des notes qui ont été saisies. Donc seul le responsable, donc le directeur des études, qui aura cette possibilité. Et là donc nous avons choisi enregistrer le fichier d'évaluation, importer les notes depuis un fichier Excel. Donc ici, choisir enregistrer le fichier d'évaluation, en fait, c'est un fichier, c'est un sujet. Une fois que l'enseignant a effectué son évaluation, pour faire un retraçage des évaluations qui sont proposées chez les élèves, on a permis à un enseignant de pouvoir renseigner au niveau de l'application via un fichier numérique, un fichier PDF, le devoir ou le sujet qu'il a proposé lors de l'examen. Ensuite, il n'y a plus rien. Voilà, au niveau des statistiques, l'enseignant a accès aux statistiques des évaluations. Les statistiques sont référencées aux classes qu'il enseigne. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Voilà, les emplois du temps. Donc, gestion dans le module rapport et export. Donc, les enseignants pourront donc accéder à la liste des enseignants par classe, c'est important. Et imprimer la liste des enseignants par classe. Accéder à la fiche des notes des classes, donc les classes qui lui sont assignées. Imprimer la fiche des notes. Matière enseignant, accéder aux matières enseignées, donc les matières qu'ils enseignent dans les différentes classes, imprimer aussi. Accéder aux emplois du temps. Bon, il a accès à l'emploi du temps de l'établissement. Imprimer l'emploi du temps. Et c'est tout pour le profil enseignant. Donc là, nous allons récupérer le personnel qui a été créé, lui attribuer un login, un mot de passe et un profil afin de définir quels seront ses rôles au niveau de l'application. Nous venons juste ici, nous cliquons sur modifier le login, donc le personnel. Ici, pour le login, on saisit juste son prénom. Pour le profil, donc quel est son rôle, le rôle enseignant. Et pour le mot de passe, on génère un mot de passe, on copie ce mot de passe. C'est pas nécessaire parce qu'une fois qu'on aura validé, enregistré, il y a un mail qui sera envoyé au niveau de l'utilisateur et le concerné pourra simplement se connecter en utilisant le login et ce mot de passe pour qu'il remodifie son mot de passe, qu'il personnalise le mot de passe afin qu'il sécurise son compte. Donc là, on va enregistrer.
Vous voyez bien là que le login et le profil a été bien défini. Le mot de passe n'est pas visible parce que c'est sécurisé. Alors, nous allons dans le compte Gmail, parce que c'est un compte Gmail qui lui est associé de cet utilisateur. On réactualise. On voit bien ici que il a reçu un mail. Et donc là, c'est le mail qu'il a reçu après avoir mis à jour son compte d'authentification, donc les données de connexion. Ici, on a son login et ensuite son mot de passe. Donc, il sera nécessaire que lorsque l'utilisateur, se connectera pour la première fois, il devra modifier son mot de passe afin de la personnaliser, modifier afin de sécuriser son compte. Donc, ensuite, nous repartirons au niveau du module de gestion d'études, au niveau affectation enseignant. Affectation enseignant, à ce niveau, nous allons récupérer. Donc là, nous avons l'enseignant Malonga. L'enseignant Malonga, et au niveau de l'enseignant matière, nous allons l'ajouter, les différentes matières qu'il enseigne dans la classe de 3e. Pour notre cas, on va juste l'ajouter la matière de mathématiques. Donc, là, on sélectionne. Ici, on a les différentes matières. On choisit la matière qu'il enseigne. On l'ajoute. Si l'on enseigne 2 matières en classe de 3e, on peut rajouter mettrons sciences physiques par exemple. Voilà. Et ensuite, nous ajoutons, nous allons pas ajouter, en fait, là c'est juste pour préciser que nous irons créer d'autres enseignants. Donc 1, 2, 3, 4. Nous créerons 4 autres enseignants afin qu'ils s'occupent les 4 autres matières. Et ça nous permettra de pouvoir saisir les notes. Donc on aura en tout 4 plus 1, on aura en tout 5 enseignants que nous définirons au niveau de la classe de 3e. Et chaque enseignant aura un login et un mot de passe. Ils se connecteront au niveau de l'application afin de saisir les notes des élèves qui leur seront associés dans leur classe. Ensuite, alors nous avons terminé la configuration du module gestion études. Dans la prochaine vidéo, nous créerons les élèves